les 10 piliers de la vie de consécration. Alléluia. Amen. Qui peut me rappeler quelques sujets que nous avons abordés sur les 10 piliers de la vie de consécration? Nico, avant Paul, voilà, tu gères avec Étienne, tu gères ce qu'on appelle les micro-trottoirs. Amen. Qui peut me rappeler les différents sujets qu'on a vus au travers des 10 piliers de la vie de consécration? Amen. Et quelqu'un lève la main. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. C'est l'ordre de l'Éternel. Nous avons vu les 10 piliers. Le premier pilier, c'était le renoncement. Le premier pilier, Le renoncement. c'est le renoncement. Que Dieu te bénisse. Un autre pilier. Quelqu'un? Bon, vas-y. La vie de sanctification. Un autre pilier de la vie de consécration, c'est la vie de sanctification. On a dit qu'il y avait combien de types de sanctification? 3. Alors, pardon. Les premiers de la classe, c'est bon. Dans les écoles à quelqu'un d'autre. Ceux-là, c'est la lune là. Elle risque de donner toutes les réponses et si les réponses c'est bien. Allons-y. Oui, profitez de l'Éternel. On a vu, elle a dit qu'on a vu 3 types de sanctification. Quel est le premier type? Celui qu'on voit d'apparence. Vous préférez que je parle avec le micro ou sans le micro? Avec le micro, c'est mieux. D'accord. Oui, allons-y. La servante de Dieu, Marie a dit qu'il y a 3 types de sanctification. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne hier. Et quels sont ces 3 types de sanctification? La vie de sainteté. La vie de sainteté. La vie de consécration. Non, on a dit dans la sanctification là, il y a 3 types de sanctification. Tu ne te rappelles pas? Bon, c'est pas grave. Là, le micro allume des gens. Il y a la sanctification du corps. Il y a d'abord la sanctification du corps, ce qui est apparent. Amen. Ensuite, de l'âme. il y a la sanctification de l'âme. L'âme qui est liée au sang, qui est liée au cœur. Amen. Ensuite, et de l'esprit. Et la sanctification de l'esprit. Voici les 3 types de sanctification. Toute église qui n'en suit pas ces 3 types de sanctification n'est pas de Dieu. Il faut reconnaître que la sanctification est une infime couche une infime constituante de la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine, il n'y a pas que la sanctification. Alléluia. Amen. Alors, on a vu quoi d'autre compliqué? Alléluia. On a vu l'obéissance. On a vu l'obéissance. On a dit que l'obéissance était égale à la soumise. Amen. Évidemment, toute personne qui est consacrée à Dieu doit être obéissante à Dieu. Doit être obéissante à quoi? On doit obéir à quoi? À la parole de Dieu. Exactement à quoi? Parce que je vais vous expliquer une chose que vous devez savoir. Dans la parole de Dieu, on n'obéit pas à Dieu. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il y a les traditions d'Israël qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'ont rien à voir avec le commandement de Dieu. Il y a les histoires qui ont été narrées. Il y a eu plusieurs histoires de plusieurs personnages dans la Bible qui ont été expliquées, qui ont été narrées, qui n'ont rien à voir avec le commandement de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on doit respecter? Je vous donne une image très simple. Lorsque vous prenez le livre de Bien voir de Dieu, on vous parle de l'histoire du roi David. Amen. Nous savons que David a fait tuer l'un de ses lieutenants afin de pouvoir avoir des rapports avec sa femme. Alléluia. Est-ce que ça, nous devons respecter ça? Amen. David était le pire meurtrier de toute sa génération. Il n'y a pas quelqu'un qui a tué autant que David, que le roi David. Est-ce que nous devons suivre cela? Oh, c'est dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous devons respecter? Salomon a eu plus de 1000 femmes. Amen. Est-ce que ça, nous devons enseigner et respecter ça? Or, dans certaines obédiences religieuses, c'est enseigné et c'est respecté. Le pasteur nous démontrer que lui-même, il a une forte libido.
il a un fort appétit libidinal. Le français va dire, c'est ça les kilos. Amen. Comment dit ça? Pour l'expliquer fort appétit libidinal. Amen. Il s'est permis, il se permet de prendre 5, 6, 7 femmes. Et puis il dit, comme Salomon a pris 1000 femmes, donc eux aussi, ils peuvent prendre 1000 femmes. Est-ce que ça, ce sont des commandements de Dieu? Est-ce que ce sont des prescriptions de Dieu? Alléluia. Donc, dans la parole de Dieu, qu'est-ce que nous, chrétiens, devons respecter? Un micro. Attends. Un micro. La sainte doctrine. La sainte doctrine. Mais quoi exactement? Qu'est-ce qu'on. Donnez un micro, on peut m'entendre. Passez un micro aussi à quelques autres. Les commandements. On doit respecter les commandements de Dieu. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre. On doit respecter quoi encore? Les ordonnances de Dieu. Merci, servant de Dieu. Quoi d'autre? Les lois morales. Alors, à la chaîne du peuple, elle est trop forte. Voilà, c'est la première de la classe. Moi, je pas trop pour vous allez rester. Oui, que Dieu te bénisse. Effectivement, les lois morales. Quoi d'autre? On doit aimer les uns les autres. D'accord. Mais quoi exactement? Tout ça là, la somme de ça là, c'est quoi? Bon, qui d'autre? Oui, allons-y. Mais voilà, Étienne, bouge. Allons-y. Qui d'autre? Mais si je vous connais droit là, je ne vous sens pas. Le côté droit de l'église. Les préceptes que Dieu te bénisse, effectivement. Oui, le côté droit. Les intercesseurs, les prophétesses qui sont sur le côté droit. On doit respecter quoi? Ah, vous êtes en train de compter votre aussi. Bon, qui au bout? Je vais aider le côté droit. Pardon? Je vais aider le côté droit. On va aider le côté droit. Les prescriptions de Dieu. Évidemment, on doit respecter les prescriptions de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas fait pour être respecté. Il y a des histoires qui sont dans la Bible qui nous amènent à comprendre que des hommes avant nous, on lui a posé des actes et cela s'est retourné contre nous. Et donc, nous devons nous en servir, non pas bon exemple, mais pour faire attention. Si Salomon a eu plus de 1000 femmes, cela ne veut pas dire que nous aussi, nous devons avoir 1000 femmes. Non, c'est des erreurs qu'il a commises. Alléluia. Si David a commis beaucoup de crimes, cela ne veut pas dire que nous aussi nous devons être des criminels. Et d'ailleurs, je le dis, tous ceux qui enseignent qu'on peut prendre plusieurs femmes doivent aussi enseigner que le chrétien peut commettre des crimes. C'est pas ça. Parce que David a eu plusieurs femmes. Son fils Salomon a eu plusieurs femmes. Mais si on enseigne ce côté, c'est qu'on aussi, on peut enseigner ses crimes. C'est pas ça. Mais il laisse les crimes. Et puis prennent la partie qui les arrange parce qu'ils sont charnels. Amen. Parce que j'ai un problème avec le sexe. Et donc, il préfère enseigner cette partie-là. Évidemment, dans la Bible, tout ce contexte que j'ai expliqué, des histoires qui ont été narrées, vous ne devez pas les suivre. En ce qui concerne les comportements, les règles, les statuts, les prescriptions, les préceptes, les ordonnances, ça, nous sommes tenus de les respecter. Les lois morales, quelqu'un parmi vous a parlé des lois morales. Évidemment, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous nous consacrons à l'Éternel, nous devons respecter ces lois morales. Nous devons respecter ces statuts, ces ordonnances, ces prescriptions. Amen. C'est ainsi qu'on dira que nous sommes soumis à l'Éternel. On a vu quel est le pilier de la vie de consécration. Oui, un micro. La vie de prière. On a vu la vie de prière. Amen. On a dit quoi? On a l'homme de Dieu inspiré par Dieu avait donné une image de la prière. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi l'image? Ah, le de la classe. On n'est pas bien. Ça, c'est le papier de Jésus même. Oui, allons-y. Je vais avec l'exemple de la prise. Amen. Mal. On va connecter à une rallonge. Le courant était la connexion. C'est la vie de prière. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Je reviens rapidement sur la prière. Je suis en train de terminer pour dire que voici les choses qui combattent la vie de prière. On avait dit, on avait cité quoi? La télévision, c'est ça. On a dit la télévision combat la vie de prière. Et donc, Dieu n'est pas contre le fait qu'on regarde la télé. Amen. Mais il est contre le fait qu'on en abuse. Alléluia. Amen. Dès l'instant où je passe le plus clair de notre temps devant la télé devient piège pour mon âme. Comprenez qu'à la base, la télé elle-même est un esprit. La télé, c'est un esprit. Amen. Comme vous pouvez le dire là, pourquoi tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit.
Amen. Dieu n'est pas contre le fait qu'on regarde des enseignements à la télé. Le Seigneur Jésus n'est pas contre le fait qu'on regarde des témoignages à la télé. Le Seigneur Jésus n'est pas contre le fait qu'on suit des exhortations à la télé. Mais quand on dépasse ce cap et qu'on regarde autre chose, quand on dépasse ce cap et que la télé devient comme une trompe, cela devient quoi dans notre cœur? Cela devient une idole dans notre cœur. Alléluia. Que cela prend la place de Dieu. Or, Dieu est tellement jaloux qu'il ne supporte pas que quelque chose d'autre dans notre vie, prenne sa place. C'est pourquoi Dieu se fait appeler aussi le Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Un autre moyen qui combat la vie de prière, ce sont les réseaux sociaux. Malheureusement. Voici encore un autre démon de ce siècle présent. Les réseaux sociaux. Amen. Vous allez voir que bon nombre d'enfants de Dieu passent moins de temps à méditer la parole de Dieu et plus de temps sur les réseaux sociaux. Dès que le bien-aimé se lève de son lit, voilà, c'est une belle image. Vous avez une très belle image de Dieu. Vous avez sa Bible, vous avez son téléphone. Juste à son chevet quand il se lève. Et quand il se lève de son lit, que le se mette en genou pour prier, rapidement il va chercher son téléphone. Il va le désactiver, il va mettre le code, rapidement il va aller sur Facebook, sur WhatsApp, il va s'affaire. Et mon fils est marié, sa femme est fidèle. Quelle femme! Ça, tu vas voir dans le c'est l'anniversaire de Yahoo. Lui, c'est pas que dans la scène de France. C'est pas l'anniversaire, comment on dit ça. Et l'anniversaire, c'est une abomination. Donc, il commence à 4 heures, il va finir vers 20 heures. Donc, toute la journée, il a passé le plus clair de son temps sur son téléphone. Oh, la parole de Dieu est juste à côté de lui. Il n'a que faire de cela. Ça ne l'intéresse pas. Alléluia. Et évidemment, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on est tout le temps sur Facebook. Je suis surpris de m'envoyer des messages sur Facebook à 3h, 2h du matin. C'était du matin. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, tu ne dors pas. Nous, on entend de prier, toi, tu ne dors pas. Bon, si tu n'as pas sommeil, prie comme nous. Mais toi, tu es l'homme de Dieu. Je vais t'expliquer son jeu. Homme de Dieu. Tu es là. Homme de Dieu. Allons, shalom. Homme de Dieu. Je vais te parler. Ça fait pléon. Ça fait quand tu reçois les messages sur Facebook ou sur WhatsApp, ça te signale. Moi, je l'ai dit aujourd'hui. Amen. J'avais dit, toi à cette heure-là, j'ai la certitude que tu es en train de te masturber. Il a coupé en même temps son Facebook. Alléluia. Amen. Évidemment, ce sont des moyens par lesquels le diable arrive à jurer des prières. Les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, et alors un nouveau réseau social, TikTok. Maintenant, chacun fait sa vidéo d'1 minute, de 2 minutes 30, et puis ça balance et puis ça rigole. Mais qui gagne dans cette affaire? C'est ça, qui gagne dans cette affaire. Parce que vous tuez la relation que vous avez avec le Seigneur Jésus-Christ au détriment des réseaux sociaux. Mais malheureusement, si vous mourrez là-dedans, vous ne direz pas que vous n'avez jamais entendu cela. Amen. Donc, toi qui avais l'habitude de faire des réseaux sociaux une addiction, et qui est en train de tuer l'intimité que tu avais avec le Seigneur, tu dois te repentir de cela et commencer par chercher à avoir une véritable relation avec le Seigneur sur la base de la parole de Dieu et non sur la base des réseaux sociaux. Moi-même, personnellement, pas qu'on fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, je suis quelqu'un qui ne va pas beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous allez voir que quand on écrit des messages, c'est à peine même que j'arrive à les lire, à les répondre. Moi, c'est allô, shalom, on vient aider, comment tu vas? Je te dis ce que j'ai à te dire, et puis je passe à autre chose. Vous allez voir sur ma page. Il y a des messages qui datent de 2 ans, de 3 ans. Parce que je n'ai pas ce point-là. On est tout le temps sur le terrain. Amen. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'Internet. Alléluia. Ce n'est pas mon truc. C'est mon chef tactile là. Moi, je suis sur le terrain. Parce que sur le terrain, il y a beaucoup à faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Un autre moyen que le diable utilise pour tuer la vie de prière, amen, c'est la lourdeur. Amen. Alléluia. C'est la paresse. C'est l'eau. Tu dois te lever pour aller prier. Le diable va te dire, donne un peu 5 minutes seulement. Mets un peu de boisson dessus. Donne un peu, tu vas voir, après tu vas te réveiller. Le Saint-Esprit vient te réveiller. Le diable te dit, non, tu es fatigué, hier tu as trop travaillé. Donne un peu, après tu vas prier. Et puis jusqu'à ce que tu te réveilles les 6 heures du matin. Tu n'as plus la force de prier. Tu fais une prière à la rapide là, à la porte des balades. Tu te prépares et puis tu t'en vas. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai signifié par l'inspiration du Saint-Esprit que on a des moyens pour lutter contre le monde de vie de prière.
Alléluia. Gloire à Jésus. Et j'avais signifié comme ça que dès l'aube, amen, l'aube c'est en 3h et 5h du matin. Dès l'aube, lorsque vous vous réveillez, la première des choses à faire avant de prier, c'est de prendre la peine d'utiliser du savon, vous lavez le visage, vous brossez. Vous allez voir que l'acide qui est dans le savon et la menthe vont vous rafraîchir, vont vous tonifier et vous avez la force de prier. Mais si vous sortez comme ça, que vous mettez à prier, vous allez voir que quelques heures ou quelques minutes après, le soleil va revenir. Amen. Et vous serez en train de balbutier. Ça arrive souvent. Tu pries un moment, tu te mélanges. Ça part ici, ça va là. Pendant que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'es pas en train de prophétiser. Tu es dans l'incohérence. Tes propos deviennent incohérents à cause de la lourdeur ou de la souffrance. Alléluia. J'ai dit, vous ceux là qui vraiment se fatiguent dans la prière, ce que vous devez faire alors quand vous devez prier dans la nuit, vous allez prendre une bonne douche froide. Amen. La fraîcheur et la cité dans le savon vont vous réquer. Et vous allez voir que vous prier pendant des heures sans vous épuiser. Amen. Alléluia. Un autre point, aussi majeur que les autres points que j'ai cités, c'est que souvent lorsque vous priez, ça arrive, pour beaucoup qui restent assis, vous allez remarquer que pendant que vous priez, vous commencez à se reposer. Amen. Ce qu'il faut faire, quand vous sentez la fatigue, vous levez simplement, vous baladez, vous marchez un peu dans votre chambre ou dans la maison, vous allez voir que en marchant, ça va couper le sommeil. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Jusque-là, est-ce que ça va? Amen. Jusque-là, est-ce que ça va? Amen. Jusque-là, est-ce que ça va? Amen. Les 10 piliers de la vie de consécration. Amen. Alléluia. Donc, on a vu quoi? On a vu le renoncement, c'est ça. On a vu la sanctification, c'est ça. On a vu l'obéissance. Amen. Alléluia. Maintenant, on vient à la vie de jeûne. Amen. Il faut reconnaître qu'on ne peut pas se consacrer sans prendre sur soi le temps d'avoir une vie de jeûne. Amen. Alléluia. Si tu dis que tu es consacré à l'Éternel, que tu n'as pas de vie de jeûne, tu n'es pas en train de te consacrer. Prends Esdras 8, verset 23. Esdras 8, verset 23. Un lecteur. Esdras 8, verset 23. J'ai besoin de deux lecteurs pour que ça aille vite. Esdras 2, verset 23. Et quelqu'un prend Isaïe 58, verset 6 à 12. J'ai besoin de deux lecteurs qui ont une bonne diction. Voilà. Deux lecteurs qui ont une bonne diction. Alléluia. Esdras 8, verset 23. J'ai besoin de deux lecteurs qui ont une bonne diction. Et Isaïe 58, verset 6 à 18. Le cinquième pilier de la vie de consécration, c'est le jeûne. Amen. Allons-y. 8, verset 23. Esdras, chapitre 8, verset 23. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Amen. Ça, c'est dans quelle version? Parole de vie. Non, c'est lui second. D'accord. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. D'accord, ça c'est dans quelle version tu as dit? Parole non. Lui c'est bon. D'accord, parole de vie, voilà ce qu'il est dit. Esdras 8, verset 23. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu. Et il a accueilli favorablement notre prière. Amen. Évidemment, lorsqu'on attend quelque chose du Seigneur Jésus-Christ, amen, l'idéal c'est de prendre un moment de jeûne. Il faut associer le moment de jeûne à la prière. Amen. Afin que Dieu accueille favorablement ce moment de jeûne et de prière. Alléluia. Bien-aimé, le jeûne ce n'est pas du jeûne. Alléluia. Lorsqu'on décide de jeûner, il faut comprendre que principalement, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Vous allez constater un fait. Pour vous qui avez l'habitude de jeûner, vous allez voir que vos dons, par exemple le don de son, le don de vision, ou plusieurs autres dons, sont beaucoup plus manifestes
lorsqu'on a une vie de jeûne conséquente, jeûne associé à la prière, nous permet de rentrer en connexion directe avec le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont l'habitude de jeûner, vous allez voir que quand vous rentrez dans cette phase-là, vos songes, ou excusez-moi, vos visions sont claires. Amen. Ce matin, je sais pas, c'est bien qu'on ait échangé aussi ce matin. Là, ce matin, qu'on a échangé. Elle me disait que souvent, pendant les moments de prière, elle a des visions. Voilà comment ça se passe. Amen. Elle cligne des yeux. Certains d'entre vous qui avez le don de vision, c'est comme ça que ça se passe. Il suffit simplement de cligner des yeux. Quelques fractions de secondes, comme ça. Tac. Et quand vous clignez des yeux, le Saint-Esprit peut vous révéler des choses qui paraissent être très longues. On se demande, mais comment toi, juste en fermant les yeux, tu as vu autant de choses de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce don-là, vous ne pouvez le recevoir que dans une vie de consécration, jeûne et prière. Alléluia. Amen. Isaïe 58, verset 6 à 12. Non, c'est l'autre qui va lire ça. Mais je ne suis pas encore arrivé là. Amen. Je ne suis pas encore arrivé là. Naturellement, le jeûne est devenu un effet de mode. Ce n'est plus vous se rapprocher de Dieu. Débarrassez aussi des vieilles hommes. Alors, pour faire votre corps, vous vous débarrassez de la vieille nature, la douleur, de mensonge, de publicité, beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et évidemment, le jeûne, ce n'est pas une cure d'amaigrissement. Pourquoi je dis aujourd'hui le jeûne, c'est devenu un effet de mode? Parce que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, dès qu'ils voient qu'ils ont un surpoids, les gens se frottent. Le ventre est un peu ballonné, voilà, les muscles sont un peu sortis. Je dis, bon, mais vous aussi, c'est jeûne 3 jours, le jeûne 3 jours, et puis c'est un jeûne sans prière. Amen. Et puis 3 jours après, là, c'est une vraie prière. Comment tu as Jésus ma prière? Non, ça, c'est pas du jeûne. C'est pas ça, c'est vraiment l'intérêt. Ça, ce n'est pas du jeûne. Ici, tu es en train de chercher à venir pour garder ta silhouette. Amen. Comme tu n'as pas envie de trop grossir, ou bien peut-être qu'il y a une partie de ton corps qui est un peu trop grossir, ça te gêne. C'est pas ça, maman, bien. Tu te dis, bon, ça fait 3 jours de jeûne de 5 jours. Et puis après, ça me chie sur ça. Jeûner. Qu'est-ce que j'ai? Non, c'est secret. Il faut dire la vérité. Tu es en train de chercher à venir, tu ne jeûnes pas. Toi qui as déjà fait ça, parce que il faut le dire, ils vont se repentir. Ceux qui jeûnent pour maigrir et non pas pour mortifier la chair, pour se rapprocher de Dieu, pour demander quelque chose de particulier, un don ou un talent, ils doivent se repentir. Alléluia. Écoute bien, Isaïe 58, verset 6 à 12. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Amen. Détache les chaînes de la méchanceté. Détachez les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent quand bon nombre d'enfants de Dieu jeûnent? Ils sont comment? Ils sont comment naturellement? Ils sont comment? Le micro. Quand quelqu'un jeûne et qui respecte les prescriptions du jeûne, la plupart du temps, beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils jeûnent, ils ont quel état d'esprit? Voilà, tous, mais la plupart, oui, certains. Oui, micro. Certains le visage froissé. Que Dieu te bénisse. Certains le visage Froissé et très nerveux. Ah, c'est gâté. Parce que tu es tombé dans la colère. Le diable t'a éprouvé une petite épreuve de colère. C'est fini. Tu commences à menacer tout le monde. Donc, toi, tu es en jeûne. Donc, tu es chrétien. Mais si tu n'étais pas en jeûne, on était foutu dans le quartier. Ah oui, ça arrive à beaucoup d'entre vous, non? On fait comme nos parents musulmans là. Je vais te montrer que le monde est trop pieux. On a trop de piété en nous, on est trop vertueux. Mais en faisant cela, tu es en train de démontrer que tu es charnel. Amen. Parce que quand on jeûne, on garde son sang-froid. On ne veut pas se mettre en colère. On ne va pas le publier partout. Oh, je suis en train de jeûner. Vous là, vous avez la chance, si je ne jeûnais pas, d'aller vous montrer que mon c'est un ancien aussi. Jésus, que le Seigneur te pardonne. Allons-y. renvoie libre les opprimés, Dénouer les liens de la servitude. Ça veut dire quoi? Vous avez beaucoup de, ici, au serment de l'Éternel, au fils du Seigneur Jésus-Christ, au fils d'Isaïe.
Beaucoup parmi elles ont des servantes chez elles à la maison, dénouer les liens de la servitude. Et dès que l'église décrète un moment de jeûne, comme elle ne peut pas mettre sa colère sur son mari, c'est la bonne servante qui va en pâtir. Elle va payer le tous les jours. Méchanceté après méchanceté, mal après mal, mépris après mépris. À un moment, elle dit à donner jeune là, ce n'est pas fait. Est-ce que c'est un procès de m'insulter? Est-ce que c'est moi qui suis pasteur qui ai donné jeune là? Ah! Alléluia. Dès qu'elle descend de son lit, après la prière, elle s'attaque à sa servante. Avant de dormir, elle s'attaque à sa propre servante. Dépouille les liens de la servitude. Je ne peux pas dire que tu mortifies ta chair. Tu prends un moment de jeûne pour chercher la face de Dieu, et puis tu vas jeter ton dévolu sur la pauvre servante. Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Au contraire, c'est l'occasion pour toi de lui montrer que tu jeûnes par des actions de grâce. En étant gentil avec elle, en étant tendre avec elle, en lui accordant du respect, et même en lui demandant pardon pour toutes les fois où tu l'as brimé. Quelle est la raison? Non, pas, il n'y a pas envie de regarder derrière moi. J'ai pas envie de regarder derrière moi. Qui a déjà fait ça? Mais parce que personne n'a jamais fait ça. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Elle est la seule. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Elle est la seule dans l'église. Oui, ça n'a jamais fait ça. Hein? Pardon? L'église peut être un moment de jeûne et puis tu t'achètes sur ta servante. C'est pas vrai. Même sur tes enfants, sur tes pauvres enfants, tu t'es acharné sur eux. Ce n'est pas la même. C'est pas vrai. Ça. Amos, toi aussi tu as fait ça. Amos, toi tu l'as pas fait. C'est que le Seigneur nous pardonne. À la limite, il fait plus ça. Amen. Allons-y, écoutez l'attitude qu'il faut avoir. Que nous, les biens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rende toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Il fait quoi? Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Je vais vous révéler quelque chose dans le livre d'Ésaïe 58, verset 6 à 12. Toutes les fois que vous rentrez dans un moment de jeûne pour chercher la face du Seigneur, posez beaucoup d'actions de grâce. Posez beaucoup d'actions de grâce. Vous allez en plus savoir ouvrir les portes de ce que vous demandez au Seigneur Jésus. Ça va accélérer même le feu que vous avez, la chose que vous avez demandé au Seigneur Jésus. Malheureusement, les enfants de Dieu jeûnent. Amen. Ils prient. Hein, beaucoup jeûnent et prient. Ne n'accompagnent pas ce moment-là d'action de grâce. Oh, il y a un mystère derrière le jeûne, la prière et l'action de grâce. Amen. Je prends l'exemple des Seigneurs. Quel exemple je peux prendre? Vous cherchez un emploi. C'est vrai que le Seigneur n'aime pas trop qu'on aille en prière sur le travail. Mais vous voyez que ça fait des années que vous avez eu des diplômes, et jusqu'à présent vous ne travaillez pas. Vous avez décidé de jeûner. Vous jeûnez, vous associez sur la prière, et posez des actions de grâce. Amen. Faites des dons à des veuves dans l'église. Faites des dons aux orphelins de l'église, aux démunis de l'église, aux femmes âgées de l'église. Faites des dons aux hommes de Dieu. Pendant la période à laquelle vous cherchez la face de Dieu, pour qu'il vous donne le travail. Vous allez voir, à la fin même, avant la fin du moment de jeûne, le Seigneur va ouvrir une porte de l'emploi. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que c'est la prière et le jeûne seulement qui suffit à déclencher toutes les portes. Non, regardez dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le Saint-Esprit n'arrête pas de révéler à ses serviteurs, à ses servants, les actions de grâce. Moi, c'est ma particularité. Toutes les fois où le Seigneur nous envoie, nous demande de décréter un moment de jeûne dans l'église, je fais des actions de grâce à ceux-mêmes qui vivent dans l'église. Les fruits, les vivres, les noms et tout ça. Évidemment, ça fait que le Seigneur est toujours disposé à nous donner sa grâce et sa bénédiction. Alléluia, c'est très important. Acclame le Seigneur Jésus. Il faut toujours accompagner ces moments de mortification-là par des actions de grâce. Quel que soit le vœu, le souhait que vous attendez ou les désirs que vous attendez du Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous jeûnez, priez, accompagnez cela d'action de grâce. Vous allez voir, ça va décanter beaucoup de portes. Le diable ne supporte pas ces trois principes-là. Le jeûne, la prière et les actions de grâce. Amen. Termine. Et fais entrer dans ta maison
les malheureux sans asile. Et faire entrer dans votre maison les malheureux sans asile. Qui est chrétien, qui ne supporte pas les gens, qui a des principes, qui ne veut pas que les gens viennent habiter chez lui. Moi, chez moi à la maison, voilà, Miguel, on n'est pas moins de 15 là-bas. Et j'apprécie même qu'il y ait du monde chez moi à la maison. Amen. Parce que moi aussi, j'ai été étranger ailleurs. Et je connais la valeur de l'étranger. En tant que chrétien, pour vous à qui Dieu a donné la grâce d'avoir plusieurs chambres dans votre maison, prenez la peine d'héberger les sans domicile fixe qui sont dans l'église. Prenez la peine de rendre service aux bien-aimés qui sont dans l'église. Mais évidemment, avec consultation du Saint-Esprit. Parce que n'amenez pas n'importe qui chez vous. Parce que parmi nous, il y a des boucs, il y a des agents de Satan. Et lorsqu'ils rentrent dans votre maison, ils ne viennent pas pour vous apporter la paix, mais pour crier la guerre. C'est pourquoi quand hébergez quelqu'un, prenez la peine de prier et d'avoir 3 fois la confirmation. Confirmation, attestation, corroboration. Amen. Alléluia. Si Dieu vous donne une maison, c'est pour que vous aussi, vous puissiez héberger d'autres personnes de l'église, puisque vous-même, auparavant, vous dormiez chez les gens. C'est pas ça. C'est pas ça. Qui a déjà dormi dans le salon des gens? Ah, c'est pratiquement les 3 quarts de l'église. Hein. Donc, demain, quand Dieu va te bénir, toi aussi, prends la peine d'héberger les bien-aimés dans la foi. Amen. Ne dis pas, non, oui, moi j'ai les principes. Non, moi, personne ne vient chez moi. Mon mari, mes enfants, mon boy, mon chauffeur. Parce que le Seigneur va te faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons-y. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ça, c'est pendant le jeûne. Hein. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Action de grâce. Allons-y. Alors ta lumière pointera comme l'aurore. Alors ta lumière pointera comme l'aurore. Amen. Et ta guérison germera promptement. Et ta guérison germera promptement. Ce que tu as demandé au Seigneur Jésus, par ces actions de grâce que tu vas poser dans le jeûne de la prière, le Seigneur va te les accorder facilement. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Amen. On va s'arrêter là, on peut aller jusqu'au 12, mais ça va. Amen. Vous voyez la plus grande erreur que beaucoup d'appelés commettent lorsqu'ils savent que Dieu les a choisis pour le servir. Vous savez ce qu'ils font? Que de prendre sur eux un long moment de jeûne pour chercher la face de Dieu, ils vont aller à l'école de théologie. Pensant que c'est là-bas qu'ils auront l'Esprit de Dieu. Pensant que c'est là-bas qu'ils auront l'onction. Alléluia. Amen. C'est l'erreur que commettent beaucoup d'appelés. Amen. Que de chercher la face de Dieu dans le jeu de la prière, ils vont chercher l'école de théologie. C'est parce que le Seigneur Jésus est mort. Alléluia. Amen. Nous savons que, malheureusement, à l'école de théologie, on n'enseigne que des raisonnements humains. Alléluia. On enseigne la philosophie. On enseigne les traditions humaines. Évidemment, sous l'inspiration de la franc-maçonnerie. Tous ceux qui étaient remplis d'onction, qui sont allés à l'école de théologie, qui sont sortis, ils ont perdu l'onction. Ils ont perdu le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne se trouve pas dans des écoles de théologie ou dans des écoles humaines. Amen. Mais le Saint-Esprit se trouve où? Où se trouve le Saint-Esprit? Dans la Sainte Doctrine. Dans sa parole. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Ah, vous le savez, le Saint-Esprit se trouve où? On demande personne de parler. Oui, le Saint-Esprit se trouve dans sa parole. Ok, vous pensez qu'il était où? Amen. Évidemment, il se trouve dans sa parole. Mais il est aussi en nous. Alléluia. Acte 4, verset 13. Voici ce que disent les Écritures selon Acte 13, Acte 4, verset 13. Quelqu'un prend aussi 2 Timothée 3, verset 16 et verset 17. Acte 4, verset 13 et 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Amen. Acte chapitre 4, verset 13. Regardez ce qu'il est dit. Hein. Amen. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple. Sachant que c'était des hommes du peuple. Sans instruction. Ils n'avaient aucune instruction. C'était des personnes qui n'étaient jamais allées à l'école. L'apôtre Jean et l'apôtre Pierre. Amen.
Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Amen. Vous verrez que la plupart des prophètes et des apôtres dans les Saintes Écritures étaient pour la plupart des personnes qui n'étaient pas allées à l'école. Amen. Gloire à Jésus. C'était des personnes du peuple. Comme l'a dit Acte 4, verset 13, c'était des personnes sans instruction. Sans instruction. C'est des personnes qui n'étaient jamais allées à l'école. Alléluia. Et qui n'avaient aucune qualification. Amen. Dieu lui-même s'est révélé à ses prophètes et à ses apôtres. Alléluia. Et il leur enseignait ses commandements, ses voies, ses lois morales, ses préceptes et ses ordonnances. Et ces choses-là, ce n'est pas à l'école de théologie qu'on va enseigner le commandement de Dieu. Ce n'est pas à l'école de théologie que Dieu va nous révéler sa science cachée. C'est dans sa parole. C'est dans le jeûne. Amen. C'est dans la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il n'est pas dit que toute école de théologie est inspirée de Dieu. Il a dit quoi? Toute écriture est inspirée de qui? De Dieu. Et utile pour enseigner. Et utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Amen. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne chose. Amen. C'est l'école du Saint-Esprit. Amen. En principe, tout serviteur de Dieu qui a reçu l'appel de Dieu doit, après son baptême, obligatoirement passer par un long moment de jeûne et de prière afin de recevoir de la part du Saint-Esprit sa feuille de route. Amen. Ce n'est pas à l'école de théologie qu'on va apprendre ça. Amen. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes appelé à servir Dieu, je m'adresse à tous les appelés, moi, serviteur de Dieu. La primeur, après que vous avez été baptisé, c'est de rentrer en quarantaine. Vous allez à la montagne, chercher la face de Dieu. Amen. Recevoir votre feuille de route, votre plan directeur qui va vous amener à servir Dieu en esprit en vérité. C'est parce qu'aujourd'hui, la plupart des pasteurs ne connaissent pas cette science, ont oublié cette science, qu'ils préfèrent aller à l'école de théologie et sortir avec des doctrines de démons, où ils acceptent que les femmes deviennent pasteurs, où ils célèbrent la naissance de Dieu, où on dit qu'on peut prendre les mèches et puis prier là-dessus. Alléluia. Ça, c'est la théologie. Ce n'est pas de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Où là, c'est ça? C'est ça qu'est. Alléluia. Prenons le livre de Matthieu 3, versets 13 et verset 16. Matthieu 3, verset 13 et verset 16. Et Matthieu 4, verset 1 à 2. Matthieu 3, verset 13 et verset 16. Et Matthieu 4, verset 1 à 2. Alors, Matthieu chapitre 13. écoutez bien, voici Matthieu l'exemple par excellence. Matthieu chapitre 3, verset 13 Et verset 16. Amen. Alors Jésus vient de Galilée Amen. au Jourdain vers Jean Amen. pour être baptisé par lui. Alors, Jésus vient de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Amen. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il sortit de l'eau. Et Et voici. les cieux s'ouvrirent. Amen. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Laisse tomber. Moi-même, je lis Matthieu 4, verset 1. Regardez ce qu'il dit. Alors, Jésus, amené par l'Esprit dans le désert pour jeûner 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je reprends le verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour jeûner 40 jours et 40 nuits. Mais le Seigneur Jésus lui-même aurait pu commencer par aller à l'école de théologie. Il aurait pu aller se faire enseigner par les docteurs de la loi. Il aurait pu aller se faire enseigner par l'Esprit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il allait dans le désert où il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Vous qui êtes des appelés, vous les pasteurs, si aujourd'hui il y a beaucoup d'obédiences religieuses, si aujourd'hui il y a beaucoup de communautés religieuses et chaque communauté enseigne sa doctrine, il y a la doctrine des années,
Il y a la doctrine des témoins de Jéhovah. Il y a la doctrine des mormoniens. Il y a la doctrine des christianistes célestes. Il y a la doctrine des Théma. Il y a la doctrine des Baoulés, l'église de Séma. Alléluia. Il y a la doctrine des pentecôtistes. Il y a la doctrine des catholiques. Il y a la doctrine des protestants. C'est parce qu'à la base, ils n'ont pas pu imiter le Seigneur Jésus-Christ en allant dans le désert, jeûner 40 jours et 40 nuits. Et c'est pourquoi chacun, après être sorti de l'école de théologie, enseigne les raisonnements humains, enseigne la philosophie, enseigne la pensée humaine, qui ne repose pas sur la sainte doctrine, mais qui repose sur la folie. Amen. Qui repose sur le langage de Satan. C'est pourquoi vous entendez, lorsque vous allez évangéliser, que vous prêchez la sainte doctrine, vous entendez les gens qui disent, dans mon église, on ne prêche pas ça. Dans mon église, tant que mon pasteur ne m'a pas dit ça, je n'écoute pas, je ne fais pas. Amen. Parce qu'à la base, ces pasteurs-là, que d'aller dans le désert, jeûner 40 jours, 40 nuits, ont préféré aller à l'école de théologie et sortir avec des raisonnements francs maçonniques. Repentance. Alléluia. Les choses à ne pas faire. On va s'arrêter là. Le nom de Dieu m'a fait la prière de la fin. Les choses à ne pas faire lorsqu'on jeûne. Ésaïe 58, versets 3 à 5. Ésaïe chapitre 58, verset 3 À 5. à 5. Alléluia. Que nous sert de jeûner si tu ne crois pas? À quoi ça vous sert de jeûner si tu ne prends pas? Si nos moments de jeûne n'est pas agréable à Dieu. Amen. Je reprends. Que nous sert de jeûner? Amen. Si tu ne le vois pas. Alléluia. De mortifier notre âme. De mortifier notre âme. Si tu n'y as pas point d'égard à nourriture. J'ai vu, là, je vais me fatiguer un peu, mais je vais lire ça dans cette version. Amen. Ésaïe 58. Dans la parole de Dieu. Non, 8 secondes. 8 secondes. D'accord. Ésaïe 58, verset 3. Amen. À 5. Pardon. Ésaïe 58, verset 3. À 5. D'accord. C'est pas plus explicite dans la parole de vie. Tu préfères 8 secondes. Non, je vais lire en 8 secondes. 8 secondes, c'est que dans la parole de vie. D'accord, oui. 8 secondes. Amen. 58. Ésaïe 58, verset 3 à 5. Amen. Que nous sert de jeûner? Que nous sert de jeûner Si tu ne le vois pas. si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme. De mortifier notre âme, de nous priver de nourriture, de beaucoup de choses. Si tu n'y as point d'égard. Si tu ne prends pas plaisir à cela. Voici le jour de votre jeûne. Voici le jour où vous décidez de jeûner. Vous vous livrez à votre penchant. Que de vous mortifier, que de vous priver de certaines choses. C'est ce jour-là que vous allez pécher même. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Et vous traitez durement vos servantes, vos boys, vos cuisiniers, vos chauffeurs, vos personnels de maison, vos personnels de travail. Vous traitez durement vos collaborateurs. Vous traitez durement les membres de vos familles. Vous traitez durement vos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Verset 4. Voici. Vous jeûnez pour disputer. Lorsque vous jeûnez ce jour-là même, vous devenez plus nerveux. Vous avez les nerfs à fleur de peau. Quand on te touche un peu, on dirait courant. André, une tigresse ou un tigre qui est prêt à bondir. Tu as la chance. Si ce n'est pas parce que je jeûnais, tu allais voir ce que j'allais te faire aujourd'hui. Et vous querellez. Et vous vous disputez, vous faites des pas. Or, vous dites que vous avez pris ce moment-là pour chercher la face de Dieu, pour mortifier votre âme, mortifier votre chair, pour être en connexion avec Dieu. C'est ce jour-là même là qu'on sait que toi avant la main là, et puis maintenant là, ça n'a pas changé. Pour frapper méchamment du poing. Toi, est-ce que tu me connais? Est-ce que faut demander avant, au quartier, les gens vont s'élever. C'est Jésus qui m'a changé, hein. C'est ce que Jésus m'a changé. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour. Vous ne jeûnez pas comme le veut Dieu. Pour que votre voix soit entendue en haut. Amen. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce que c'est ce genre de jeûne auquel tu prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, Amen. coupe la tête comme un jonc et se couche sur le sac et le singe. Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir.
est-ce que ce type de jeûne où tu te mets en colère, tu bats tes enfants, tu menaces ton personnel de maison, tu te mets à te disputer avec les gens, est-ce que c'est ce type de jeûne auquel tu prends plaisir? Évidemment, lorsqu'on va prendre la peine sur nous de vivre la vie de consécration, nous ne devons pas pratiquer ce genre de jeûne-là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On a fini. Tu vas faire la prière de la fin. Vu qu'il fait déjà taille, il est 3 heures. Et demain, nous avons la veillée. On va rentrer se reposer. On s'est préparé pour demain. Alléluia. L'homme de Dieu, le pasteur David, va venir faire la prière de la fin. Amen. Tu vas te lever. Amen. Tu vas te disposer. Demain, c'est 21h, 6h du matin. Qui sont ceux qui n'ont pas encore été baptisés d'eau, baptisés par immersion? Oui, c'est bon de l'Éternel. Qui d'autre? Oui, c'est bon de l'éminent. La bien-aimée. C'est 3 personnes. Je veux dire alors pour qu'on puisse voir, ça nous permet de nous préparer aussi. D'accord, ok. D'accord, ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. En principe, demain, samedi matin, juste après la veillée, à 6h00, nous irons dans les eaux du baptême. Bien les chrétiens, on est encore, on peut faire les baptêmes. Amen. Demain matin, on va aller faire le repérage. Voilà. Demain matin, on va aller repérer l'endroit. Et puis, le samedi matin, à la première heure, nous irons dans les eaux du baptême pour vous baptiser. Alléluia. Vous voulez vous faire baptiser au nom de Jésus? Vous voulez confesser Christ? Amen. C'est bon, Valérie, tu vas être baptisé au nom de Jésus? Oui, non. On en parle depuis l'année dernière ou l'année passée. Hein. Ah, c'est une vie aussi. Hein. Ok, que Dieu vous bénisse. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. 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 Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, voilà pourquoi, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, ce soir, nous te bénissons ton nom, magnifions ton nom, Seigneur, éternel, mon Dieu, nous te disons grandement merci, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu n'as cessé de faire pour nous, Seigneur, éternel, mon Dieu. Papa, durant toute cette journée, tu as été avec nous, Seigneur. Tu nous as conduits ici à la radio même pour cette émission. Tu nous as amenés à l'évangélisation. Tu nous as ramenés ici à ce lieu, Seigneur, éternel, mon Dieu, où il y a eu beaucoup de délivrances, beaucoup de pénitence, beaucoup de bénédictions. Papa, merci Seigneur éternel mon Dieu, car c'est toi qui as l'agenda et le programme. Avant la fondation du monde, tu savais que ce jour devait être un jour de bénédiction et de délivrance pour quelqu'un. Père éternel, nous te magnifions, nous t'élevons, nous te bénissons, nous glorifions ton Seigneur. Et nous te disons, Seigneur éternel mon Dieu, il n'y a que toi, Seigneur éternel, encore en ce lieu. Père, comme nous voulons partir en ce moment, nous voulons nous recommander entre tes mains. Nous voulons que, Seigneur, toi-même, tu nous donnes la force dans nos chairs, dans nos membres, Seigneur éternel mon Dieu. Et que demain, nous puissions encore être forts et plus forts pour affronter ces moments de réveil ici, là même à Ghana. Seigneur éternel mon Dieu, nous assujettissons toute la puissance de ténèbres au nom puissant de Jésus. Nous assujettissons toutes les forces
du mal au nom puissant de Jésus. Nous ramassons, Seigneur éternel, mon Dieu, toutes les forteresses au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que cette main de grâce, Seigneur, s'étend sur nous également au nom puissant de Jésus, Seigneur. Père éternel, maintenant que nous voulons partir, je te prie, je te supplie, afin que tu nous accompagnes et que tu nous ramènes, Seigneur éternel, mon Dieu, demain encore ici, en ce lieu, saint et sauf. Père éternel, mon Dieu, c'est dans le glorieux et le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Je vais faire une remarque. Quand nous étions dans les églises de la voilà, un programme comme celui-ci, on était capable d'amener 10 personnes. Nous sommes là presque, pour ne pas exagérer, 30 environ. Donc je voudrais supplier que si demain là, c'est chacun de nous, amène une personne, on va faire combien? On va faire 60. Alléluia. Donc je te prie que demain là, tu fasses tout pour amener une personne. Dieu aussi sera béni dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus.